Le site vitrine, au-delà de certains prix plus que discutables et de leur qualité, que penses-tu qu'il t'apporte et que souhaites-tu faire passer comme message à tes clients? Et n'est-il pas temps de nous donner toutes nos chances? La chance de passer d'un simple suscitement client à un réel éveil de l'enjeu client et du pourquoi il recherche une solution à ses problèmes. Voici la différence majeure entre un site vitrine et une page de destination, appelée aussi landing page, page de vente et page de destination. Voici quelques notions afin que tu puisses construire une page de destination qui vende tes services tout en évitant qu'elle soit une énième carte de visite numérique sans impact. Avant tout, qui suis-je? Je suis Évrard Conan, spécialiste en publicité Google sous le nom commercial de CMedia BTP et j'accompagne les entreprises du BTP et du monde agricole à développer leur clientèle et chiffre d'affaires grâce à la publicité Google, appelée aussi Google Ads. Entre autres, cela me donne l'opportunité de dépenser chaque mois plusieurs dizaines de milliers d'euros sur Google, mais également à réaliser comme tout récemment une page de destination comme un simulateur d'installation de pompe à chaleur. Petit coucou si tu passes par là Maxime. Sans attendre, voici quelques notions que je pense indispensables pour construire une page de destination qui vend. Le produit market fit est ton avatar client. Le produit market fit est ton offre vis-à-vis de tes clients. Ton offre doit être la pièce manquante de son puzzle et la clé d'une problématique et ou demande client. Elle te permettra de construire une page adaptée et pertinente au possible. Je te laisse regarder ci-dessus la première vidéo que j'ai réalisée sur ton produit market fit. La structure d'une landing page. La structure permet de guider ton client vers les différentes phases d'émotion et réflexion que tu souhaites lui faire passer. Elle est le fil conducteur des pensées du lecteur. Beaucoup de frameworks fonctionnent. Après quelques expérimentations et retours personnels, le framework AIDA pour attention, intérêt, désir et action te permettra une bonne base de rédaction percutante. Copie-colle le tout en l'adaptant à ton avatar client bien sûr. Le titre. Comme pour un journal, tout se joue dans le titre des articles. Mais là, c'est sur le titre de ta page. Il rentre dans les 5 premières secondes les plus importantes de ton lecteur. Ne tombe pas dans l'extrême d'une proposition fausse, mais c'est également valable pour un titre qui n'a pas une promesse suffisamment forte. Ou bien, le lecteur passera son chemin. Le titre est le premier axe d'optimisation de ta page de vente. Le résultat du taux de conversion en est fortement corrélé. Pour ceux qui réalisent leur publicité, n'hésitez pas à utiliser à outrance les titres dynamiques, que ce soit dans Google Ads ou sur votre page ou page de destination. La promesse. La promesse dite à ton client figure régulièrement dans le titre ou dans la partie d'introduction. Elle doit être rapidement lue. Elle est l'essence même du pourquoi le client devrait continuer à lire, vous suivre et in fine acheter ou prendre contact avec toi. La douleur. En apportant des solutions, soit pour améliorer ou rendre la vie du client plus agréable, il est nécessaire de rappeler le pourquoi celui-ci recherche une solution à ses problèmes. Rappelle-lui le pourquoi en mentionnant et décrivant cette problématique en question. Et parfois, il est même nécessaire de remuer le couteau dans la plaie pour qu'il se sente concerné. À faire avec modération, bien sûr, le but n'est pas de le faire fuir. Mettre en avant l'offre. Après le titre, la promesse et la douleur, il est temps de vendre le bénéfice de ton offre. Le cœur du spectacle est ici. C'est maintenant qu'il faut faire passer le lecteur qui est un prospect à la recherche d'une solution à son problème en prospect désireux d'acheter ou prendre contact avec toi. Il faut y passer du temps dessus. Elle est du texte qui répond aux interrogations et intérêts de ton client. Et n'oublie pas d'ajouter un appel à l'action dans cette partie. Preuve sociale, crédibilité et autorité. Les preuves sociales, ta crédibilité et ton autorité sont un multiplicateur d'un passage à l'action. Elles rassurent, aident et confirment le bon choix à faire qui est celui de passer à l'action bien sûr. Utilise et demande à tes clients des avis Google complets. Après chaque intervention réussie ou pas, à toi de voir, envoie-leur un SMS et ou n'hésite pas à incorporer un QR code sur tes factures de solde pour faciliter la dépose d'avis. Et si tu es reconnu dans ton domaine, n'hésite pas à utiliser des avis vidéo, passages radio, articles de presse et même passages télévisés si tu en as. L'urgence et rareté. L'urgence et la rareté sont également des biais pertinents. Pour les derniers plus restreints et indécis, c'est le petit coup de pied de passage à l'action. Pour certains produits et services, il est difficile de compromettre une marge, mais cela ne vaudrait-il pas le coup de donner pour recevoir? En proposant par exemple une réduction au prospect contre un email ou un numéro de téléphone pour l'informer de ce que tu fais et le prévenir des entretiens ou autres services que tu proposes, surtout si tu es une entreprise saisonnière. C'est une
manière d'amortir un coût d'acquisition client et de miser sur de futures interventions vente. L'appel à l'action CTA. L'appel à l'action présente dans la partie action du framework AIDA est l'endroit de décision. C'est soit un oui, soit un non. Elle est généralement soit sous la forme d'un clic d'un numéro de téléphone, un ajout au panier, un formulaire, un bouton de redirection ou encore l'affichage de ton simulateur. Privilégie pour tes appels à l'action des couleurs utilisées par tous, du bleu, du rouge, du vert ou encore de l'orange. Il faut que ça se voit. Le ton d'écriture. Le ton d'écriture, comment dois-je écrire pour faire passer mes messages? Bien qu'il soit le 10e point, il dépend de ton avatar client, des codes du marché, de la taille de l'entreprise et bien sûr de ta manière de communiquer. Personnellement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais alors de voir et de revoir en permanence le pronom personnel nous, c'est désastreux et c'est à se demander quelle est la place du client. Utilise plutôt le pronom personnel vous et il, bien mieux pour détailler et projeter le client. Quant au pronom je à utiliser lorsque tu décris ton vécu et sensations personnelles, ce qui est toujours agréable pour humaniser ton discours. Voici les 10 principaux points incontournables pour réaliser une bonne page de destination. Et si vous souhaitez pousser la réflexion plus loin de votre page de destination, en voici quelques derniers. Évite la voix passive, sois précis dans les détails, il humanise un peu plus le discours. Incorpore une partie question-réponse qui est aussi appelée FAQ. Incorpore des emojis, ils attirent l'œil et font passer plus vite les émotions, mais attention, cela peut être très vite puéril. Bien sûr, en tant que bon publicitaire, la création d'une page de destination, page de vente, doit être A/B testée. Tester des structures différentes, des titres différents, des CTA différents, images, etc. En soi, si tu peux tester différentes choses percutantes, n'hésite pas. En conclusion, si ces 10 et quelques autres points t'ont plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et éventuellement je peux faire une partie 2, dis-le moi. Et moi je te dis à très vite, c'était Everard.